Bonjour et bienvenue pour notre discussion. Aujourd'hui, on va s'intéresser à une sortie médiatique, une sortie dont seul José Mourinho a le secret. Après une défaite de son équipe, Benfica, il a lâché cette petite phrase sur les entraîneurs qui arrivent à la tête de très grands clubs, sans histoire, sans avoir, je cite, rien fait au plus haut niveau. Oui, et c'est une phrase qui, évidemment, a fait beaucoup de bruit, surtout en Espagne. Tout le monde a compris que ça visait de manière assez directe Álvaro Arbeloa, qui venait d'être nommé au Real Madrid. Et ça pose une question qui est, je trouve, centrale aujourd'hui. Est-ce que Mourinho a raison? Est-ce qu'il faut absolument un CV long comme le bras pour gérer la pression de ses postes? Ou est-ce que c'est une vision, disons, un peu conservatrice, qui ferme la porte à une nouvelle génération? Pour moi, c'est très clair. Il met le doigt sur une vérité essentielle, presque brutale, du très haut niveau. Je suis convaincu que l'expérience, la vraie, celle qu'on accumule pendant des années, ce n'est pas juste un avantage. C'est une condition indispensable pour survivre. Et moi, je suis persuadée que c'est une vision qui est aujourd'hui dépassée. L'expérience d'un immense joueur qui a grandi et tout gagné dans ce même club, c'est une autre forme de légitimité. Une connaissance de l'intérieur qui est peut-être bien plus précieuse en fait. Alors, allons-y. Le propos de Mourinho, si on le prend au premier degré, il est purement pragmatique. Il le dit lui-même, ça ne le choque pas de voir des Allegri, des Spalletti, des Gasperini, des coachs qui ont de la bouteille, voilà. Sa surprise, sa critique, elle vise, et je le cite encore, les entraîneurs sans histoire. Il souligne que ces postes représentent une très haute responsabilité, et c'est ça le point crucial. Gérer le Real Madrid, ce n'est pas que de la tactique sur un tableau, c'est gérer les égos, c'est gérer une presse qui peut vous dévorer en 2 jours, des crises qui naissent de rien. C'est un savoir-faire qui ne s'apprend pas dans les livres, quoi. Oui, mais tu parles de savoir-faire, et c'est justement là que la définition est intéressante. Ce que tu décris, la pression médiatique à Madrid, la gestion des stars mondiales, honnêtement, qui connaît ça mieux qu'Álvaro Arbeloa? Il a vécu ça pendant des années en tant que joueur. Il était au cœur du vestiaire, il connaît les codes, les non-dits. C'est une expérience qui est immense. La sortie de Mourinho, que la presse a appelée une pique, c'est avant tout une barrière à l'entrée. Il installe un paradoxe insoluble. On te refuse un poste parce que tu manques d'expérience, mais comment tu l'acquiers si on ne te donne jamais ta chance? C'est un système qui s'autoprotège en fait. Attends. Là, je pense qu'on mélange 2 choses très différentes. L'expérience de joueur et celle d'entraîneur, ce n'est tout simplement pas la même chose. C'est là que Mourinho est subtil. Être un grand joueur, ça donne une crédibilité. Bien sûr, les joueurs t'écoutent, mais le jour où il faut prendre une décision stratégique qui engage tout le club, le jour où il faut dire à un ancien coéquipier « tu ne joues pas la finale », là, tu es seul. Cette solitude du coach, cette responsabilité totale, un joueur ne la connaît pas. Mourinho ne nie pas le passé d'Arbeloa, il questionne son manque de vécu en tant que décideur numéro 1, celui qui prend tous les coups si ça tourne mal. Cette séparation est trop théorique pour moi, beaucoup trop nette. On a l'exemple le plus évident, Zinedine Zidane. Quand il prend le Real, il a quelle expérience comme numéro 1? Quasiment aucune. Son expérience, sa légitimité, c'est d'être Zidane, c'est d'incarner le club. Il connaissait la maison par cœur, les attentes du président, la mentalité des supporters. C'est un atout colossal. Ça lui a permis de gagner un temps fou et au passage, 3 Ligues des Champions d'affilée. L'expérience de l'intérieur est une vraie compétence. Ah, l'exemple de Zidane, on l'utilise à chaque fois, mais c'est l'exception qui confirme la règle. Et il ne faut pas oublier qu'il avait quand même coaché la Castilla, l'équipe réserve. Il s'était un minimum préparé. Mais pour un Zidane, on a combien d'échecs? Regarde Frank Lampard à Chelsea, légende absolue, adoré des fans, ça n'a pas suffi. La pression a été trop forte. Pareil pour Andrea Pirlo à la Juventus, un génie sur le terrain, mais le costume d'entraîneur d'un club de ce calibre était trop grand, trop tôt. C'est bien la preuve que connaître le club, ça ne suffit pas. Il faut autre chose, ce que Mourinho appelle l'histoire, le vécu. Mais même ces échecs sont intéressants. Lampard et Pirlo ont peut-être échoué au final, mais ils ont tenté des choses, apporté des idées neuves. Le football a besoin de ce renouvellement. Si on suit la logique de Mourinho, on se retrouve avec un cartel de 15 ou 20 entraîneurs qui tournent en boucle sur les bancs des grands clubs. C'est la mort de l'innovation.
La posture de Mourinho, au fond, elle protège le statu quo, elle est hostile au risque. Or, les plus grandes révolutions tactiques, elles sont venues de parissants, de profils qui sortaient du moule. Hostile, je ne suis pas d'accord avec ce mot. Je dirais plutôt réaliste. Un club comme le Real Madrid, ce n'est pas un laboratoire. Les enjeux financiers sont gigantesques. Un échec, une non-qualification en Ligue des Champions, ça coûte des centaines de millions. Tu ne peux pas te permettre de tenter un coup. Le contexte de la déclaration de Mourinho est d'ailleurs révélateur. Il parle après une défaite de Benfica, un autre grand club avec une pression énorme. Il voit en direct que les erreurs à ce niveau se payent cash. Il ne prône pas l'immobilisme, il prône la gestion du risque. L'innovation c'est très bien, mais elle doit faire ses preuves à un niveau inférieur d'abord. Et cette vision nous aurait privés du plus grand entraîneur du XXIe siècle, Pep Guardiola. Quand le Barça le nomme en 2008, il a une seule année d'expérience en 3e division. C'est tout. Sur le papier, selon les critères de Mourinho, c'est une folie. Un entraîneur sans histoire. Et pourtant, le club a pris ce risque. Un risque calculé en misant sur sa connaissance de la philosophie du club. Et le résultat ? Il a révolutionné le football. Vouloir le risque zéro, comme tu le dis, c'est accepter la créativité zéro. Nommer Arbeloa, ce n'est pas un saut dans le vide. Le club mise sur son ADN, sur ce qu'il a montré avec les jeunes. C'est un pari sur l'avenir, pas une imprudence. La comparaison avec Guardiola est juste, mais le contexte du Barça de cette époque, avec la génération de la Masia, c'était un alignement de planètes exceptionnel. Mais revenons à notre cas, et surtout à la réaction d'Arbeloa. C'est peut-être là que mon argument prend tout son sens. Comment il réagit à la pique ? Il ne se vexe pas, il ne contre-attaque pas. Il dit, et je trouve ça très fort, « Vous savez tous ce que Moore représente pour moi, je l'écoute et j'analyse ses propos. » Pour moi, c'est la preuve d'une immense maturité. Il ne voit pas ça comme une attaque, mais comme un conseil, un avertissement de son mentor. Il montre qu'il a conscience de la validité du propos de Mourinho. Il dit « Je réfléchis pas, il a tort. » Ah mais tu lis ça comme de la maturité. Moi, j'y vois une manœuvre politique absolument brillante. C'est sa première victoire de manager, en fait. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse d'autre ? Il vient d'être nommé, il n'a aucun intérêt à se lancer dans une guerre médiatique avec Mourinho. Ce serait suicidaire. Sa réponse, c'est celle d'un communicant hors pair. Il désamorce la bombe, il éteint l'incendie avec une classe folle. Ça ne veut absolument pas dire qu'il est d'accord sur le fond. N'oublions pas que Mourinho n'a pas pris son téléphone pour lui donner un conseil en privé. Il l'a fait sur la place publique. La réponse d'Arbeloa, c'est une parade élégante, une façon de dire « j'ai entendu, mais je trace ma route ». Et c'est déjà une preuve qu'il sait gérer la pression. Et Arbeloa est assez intelligent pour comprendre que Mourinho soulève un vrai point. Cette pression, il va la découvrir. En tant que joueur, quand tu perds, tu peux te dire que c'est la faute du coach. Quand tu es le coach, c'est ta faute. Point. Et ça, c'est un changement de paradigme total. Xavi au Barça l'a dit lui-même, il n'imaginait pas à quel point la critique était violente. L'expérience, c'est aussi ça, avoir déjà pris des coups, s'être relevé, avoir développé une carapace. C'est de ça dont parle Mourinho. Mais l'expérience, ça peut aussi être un fardeau, hein. Un entraîneur qui a 20 ans de carrière arrive avec ses certitudes, ses schémas, une vision du jeu qui date parfois un peu. Un profil comme Arbeloa arrive avec un regard neuf, une connaissance du football d'aujourd'hui, des joueurs de la nouvelle génération. Il n'est pas prisonnier d'un passé. C'est peut-être ça son plus grand atout. Le jeu évolue tellement vite, les méthodes de management, la data, un coach qui sort à peine du terrain est peut-être mieux armé pour comprendre cette nouvelle réalité. Au final, je reste persuadé que l'avertissement de Mourinho n'est pas une attaque, mais un simple rappel à la réalité. Le très haut niveau est un monde impitoyable qui ne pardonne rien. Et l'expérience n'est pas juste une ligne sur un CV, c'est une armure. C'est ce qui te permet de garder la tête froide dans la tempête. La nomination d'Arbeloa est un pari, et Mourinho, en pragmatique, souligne simplement les risques de ce pari. Et moi, pour conclure, je dirais qu'en définissant l'expérience de manière aussi restrictive, on risque de fossiliser le métier d'entraîneur et de passer à côté de l'évolution du jeu. Le succès de demain viendra peut-être justement de ces profils qui combinent l'ADN d'un grand club et une vision moderne. Juger un entraîneur sans histoire avant même qu'il ait pu commencer à écrire la sienne, c'est au mieux prématuré. On voit bien que la discussion touche à une tension fondamentale du football moderne. Faut-il privilégier la sécurité d'un parcours éprouvé ou oser le pari de la nouveauté ? Il n'y a pas de réponse facile, c'est clair. Non, et c'est ce qui rend le débat passionnant. La seule vraie réponse, au fond, ce sera le terrain. Le parcours d'Álvaro Arbeloa au Real Madrid sera observé par tout le monde, et sans doute que monté en premier lieu par José Mourinho lui-même. Ça nous donnera des éléments de réponse concrets à cette question qui, pour l'instant, reste grande ouverte.